En ce moment, je me tricote une écharpe ultra longue. Ici, je vais devoir changer de pelote et je vais en profiter pour vous montrer comment changer de fil de la manière la plus discrète possible. La première étape, ça va être de passer votre nouveau fil dans une aiguille à laine. La seconde étape consiste à croiser ces deux fils. Donc vous allez faire une espèce de boucle avec l'ancien fil, comme ceci. Et ici, vous allez passer votre aiguille à laine à l'intérieur, comme ceci. Ici, les fils sont donc en quelque sorte croisés. La troisième étape, c'est de faire rentrer les fils les uns dans les autres. Donc ce fil nouveau, avec l'aiguille, je vais le passer à l'intérieur de cette partie ici. Donc voilà comment procéder. Vous prenez l'aiguille à laine, une fois les deux fils croisés comme ceci, et vous allez entrer à l'intérieur du long fil qui va venir remplacer l'ancienne pelote. Donc l'aiguille est passée à l'intérieur du fil. Une fois que vous êtes bien avancé, vous allez pouvoir tirer sur l'aiguille, toujours en maintenant cette boucle en haut. Donc pour le premier côté, c'est fait. Nous allons faire l'autre côté maintenant. Alors je passe mon aiguille à laine sur le petit fil. Et je vais venir piquer ici à la base, là, pour lui aussi le faire entrer dans l'autre fil. Donc vous vous approchez vraiment du point de suture entre les deux fils et vous faites entrer le fil à l'intérieur à l'aide de l'aiguille. Donc l'aiguille doit passer à l'intérieur du fil. Une fois que l'aiguille est bien entrée dans le fil, vous allez là aussi pouvoir tirer. Voilà donc ce qu'on obtient. Ce n'est pas très joli. Il nous reste donc deux dernières étapes. Donc la première, c'est de venir étendre ces petites masses qui se sont accumulées le long du fil. Donc vous avez juste à tirer délicatement et ça se fait tout seul. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, normalement vous ne voyez plus vraiment l'endroit où les deux fils se sont connectés. Pour moi, c'était ici. Et la toute dernière étape, c'est s'il vous reste un petit peu de fil qui dépasse, vous allez venir le couper ici. Je coupe donc le fil, voilà. Et j'obtiens un fil impeccable. Il est juste un tout petit peu plus épais, mais ici dans mon tricot, ce sera complètement invisible. Il ne me reste plus qu'à reprendre le cours de mon tricot sans me poser plus de questions, exactement comme si la pelote continuait encore. L'avantage de cette méthode, c'est que vous n'avez pas de fil à rentrer à la fin. Le petit défaut, c'est que ça ne fonctionne pas avec tous les fils. Donc parfois vous réussirez à faire cette méthode. Selon le fil utilisé, ce sera possible ou non. Parfois l'aiguille n'entre pas bien à l'intérieur de l'autre fil et donc cette méthode n'est pas faisable.